Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir où en est le potager de Julie Olivier, que certains suivent depuis janvier. Alors, je rappelle qu'il ne dispose que du dimanche pour s'en occuper, en sachant que Julie fait ses semis elle-même pour la première année. Donc au bout de 6 mois, voyons les cultures en place, les questions de Julie et comment ils ont trouvé une solution pour arroser le potager. Allez, bonjour Pascal. Bonjour Julie, merci de m'accueillir dans ton jardin. Un plaisir. Donc on découvre ta nouvelle terrasse. Super, magnifique. Alors donc, tu vas m'expliquer où est-ce que tu en es dans ton potager. Bon, avec mon potager, vous voyez des carottes qui poussent. Ah super. C'est les carottes qu'on a semées l'autre jour, ça. La dernière fois, oui, ça pousse Enfin l'autre jour. il y a quelques mois. Ouais. Donc ça pousse bien. J'ai éclairci 2 fois. Je pense que le petit chat qui est gâté là-bas, donc s'il en avait l'autre jour, il en avait peu. D'accord. J'ai galéré un peu avec les haricots. Voilà, j'en avais semé pas mal. Oh purée, je vais tomber. Et sur une vingtaine, j'ai que 6 ou 7 qui sont montés. Après, on se voit là, c'était un festin pour les escargots et les limaces. Ah ouais. Donc j'ai ressemé il y a une semaine. Donc, Après, ce que Quand tu les peux doigts faire, croisés. si vraiment tu as trop de limaces, c'est les semer en godet. ouais, c'est ça que j'ai fait l'année dernière. Mais l'année dernière, j'ai fait les deux. Et c'est ceux que j'avais pas semé en côté qui marchaient mieux. Donc cette année, j'ai mis que Ah oui, je comprends. dans la terre. Mais bon, oui, je sais pas. Là, tu as mis des tomates aussi. J'ai mis des tomates partout parce que j'en avais tellement. Ouais. Là, c'est mon monstre. C'est la bête. Cette courgette là. Est-ce qu'il y a des courgettes déjà alors? Pas encore. Alors. Mais là, ça, c'est un monstre comparé. Ses copains qui s'étaient plantés en même temps. Mais Alors, est-ce que tu connais l'astuce pour avoir plus de courgettes? je pense qu'il faut couper. J'ai fait ça avec les concombres. On coupe les feuilles, non? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que dans les courgettes, tu as les fleurs mâles et les fleurs Ouais. femelles. Ouais, Ça, tu sais. ça, je sais. Voilà. Et donc, tu peux couper une fleur mâle. Je sais pas la différence qu'elle est mâle et qu'elle est Alors, femelle. les femelles, c'est celles qui ont un fruit qui est tout de suite derrière. Tu vois, par exemple, celle-ci, c'est une fleur femelle. Oh, d'accord. Tu vois bien, tu as Ok, la c'est- courgette Là. qui est Oui, d'accord. derrière. Et la fleur mâle, Et elle est au bout d'une tige. Comme ça. On peut- Voilà, c'est ça. Et on peut manger les fleurs aussi. Hein. Oui. Alors, en fait, ce que tu peux faire le matin, parce que la fleur n'est ouverte que le matin, c'est couper la fleur, D'accord. enlever les pétales D'accord. et le pistil, tu vas le frotter sur la fleur femelle quand elle est ouverte. Parce que je ne vais pas faire ça le matin au boulot, mais bon. Oui, non, mais bon, écoute, Non. je te dis, hein, après, Ouais, tu fais ou tu fais pas. Hein. ouais, Parce que tu vois bien, là, elles sont déjà refermées, tes fleurs. ouais. Mais parce que sinon, c'est les abeilles qui vont polliniser. Mais là, je pense que la pollinisation, elle va se faire normalement. De toute façon, tu as plein de pieds de courgettes de mémoire. Hein. J'ai un petit peu partout. Donc, j'ai ça, le méga monstre. J'en ai 3 là. J'ai mis. Ah oui, tu en as une là aussi. Donc, Oui, bah, tu n'es pas obligé de faire la pollinisation. Hein. Ça va se faire tout seul. Hein. Peut-être quand j'ai plus de temps, mais pas en ce moment. J'ai une autre là-bas. Ouais, j'ai vu. Là, du coup, tu avais quoi Là, c'est des oignons. Très bien. Et ça, j'ai une question parce que je savais pas trop. Et c'était assez serré. Donc, j'ai laissé quelques-uns serrés et j'ai enlevé certains que j'ai repiqués là. Je sais pas si ça se donne faire ça, mais. Ouais. Ouais, j'ai repiqué quelques-uns là juste pour voir ce que ça donnait. Mais ils ont été bouffés, hein. Déjà, un peu. Ah Je sais ouais. pas. Oui, je sais pas. Oui, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui est passé par là. Donc là, je voulais juste voir moi-même pour voir ce que ça donne. Alors, bon, il a plu hier, mais j'ai l'impression que tu as arrosé là. Ça, j'ai arrosé. J'ai fait ça jeudi, il y a 3 D'accord. jours. Alors, les oignons, donc tu les arroses, mais il faut pas trop les arroser. Hein. Ah, d'accord. Ils aiment le sec. Ah, c'est pour ça qu'ils étaient comme ça. Tu vois les traces de limaces que j'ai. Hein. Tu vois, Est-ce que Ah, bah oui. les masses. Bah oui, mais bon, Vraiment, si tu veux. Vraiment. Oh, t'as des fraises aussi, je vois. Ça, ils viennent naturellement là, j'ai rien fait.
Bon, bah écoute, moi la seule chose, oui, tu peux repiquer ailleurs, Oh, je laisse. mais là, ils vont, Ils vont je grandir. pense, ils vont grandir, ils vont s'écarter les uns des autres. Bon, peut-être que là, ils sont un peu serrés, hein. Ouais, voilà. Mais C'est bon, ma fille qui a écoute, fait, elle a juste jeté comme écoute, ça. c'est Mais ta première fois, c'est toi Ouais. qui les as semés ou? Oui, c'est ma fille qui a fait, donc je pense qu'elle a juste fait ça comme ça, mais Ouais, alors donc, parce que ce qu'on pourra faire, enfin, si elle refait l'année prochaine, c'est avant que ça soit à ce stade-là, c'est répartir, enfin, ou éclaircir, parce que ouais. si tu n'as pas la place de mettre des Ouais. oignons partout, et surtout se dire qu'il ne faut pas qu'ils soient trop à l'humidité. Oui, donc ça c'est bien ça parce que c'est assez sec. Ça D'accord? c'est le fin de mes petits pois. Ouais, d'accord. Il reste quelques-uns. J'ai laissé Oui, là, il y a... tomber un peu, mais on a pas mal. Ah oui, le joie, il en reste là. On a eu pas mal de petits pois, donc ça c'est Ok. bien. Donc, bah écoute, là, bah faut que tu gardes. Après, bon, là, ça va pas te faire beaucoup de graines. Non, mais on a eu pas mal quand même. Là, on a eu des artichauts, mais on a eu de les manger, donc. Oui, mais c'est pas grave. Bah, là, oui. Bah, je vois que tu l'as tenu par une ficelle Ah oui, parce c'était qu'il bon. tombait. Mais les autres, ils ont pas beaucoup poussé, c'est juste. Bon, bah, on va les voir plus bas alors à ce moment-là. Là, j'ai planté des coriandres au moins 3 fois et ça revient pas. Alors, c'est des graines que tu avais achetées ou c'était des graines? Non, c'est plutôt que ça avait acheté, tu sais, on avait mis. Ouais, faudrait que je te donne de mes graines maison. Et là, j'avais remis. Bah si, t'en as là de la Oui, ça coriandre. commence, parce que j'ai remis, mais c'est la 3e fois, Pascal, que. Ouais, mais bon, moi, franchement, les graines du commerce, des fois, moi, je suis toujours déçue. Donc, enfin, bon, moi, je t'en donnerai parce que là, j'en ai plein. Mais les années suivantes, quand tu réussiras bien tes semis, t'en laisses un qui monte en graines Ouais. dans un coin. Et puis, Mais c'est ça facile à C'est ça que récolter. j'ai Hein. fait l'année dernière. Et j'aime bien mettre les graines entières dans la cuisine. Ils sont super bons. Ah bah oui, mais c'est bien. Oui, parce que du coup, on dit, je suis contente, tes carottes, elles sont belles. Hein. Oui, et là, j'avais mis là, mais je pense que le chat est. Oui, bon, écoute, Ah, ça va. là, on en a semé beaucoup, c'est bien. Non, je suis contente avec les carottes. Bon, c'est cool. euh, Ok. Juste une question, c'est pas de borage, ça, non? Oui, je comprends que tu hésites, mais c'est de la consoude. Donc on la reconnaît car les feuilles sont pointues, alors que la bourrache, elle a les feuilles plutôt rondes et assez piquantes. Et ce que tu peux faire, c'est couper les 4 ou 5 feuilles et les mettre en paillage ou dans le compost, car c'est un bon activateur de compost. Et donc ça va tout le temps repousser, donc tu peux toujours t'en servir en fait. Attends. Ah oui, tu as ton bac à compost. Okay. On a déplacé là. Ça, j'avais fait ça. J'avais mes petits poires. Et il y a quelques jours, en fait, j'ai remis de compost et j'ai repiqué quelques salades. Bah c'est bien. Et j'ai remis ça pour empêcher les chats. Pour les chats, bah oui. Et ça marche là, juste de mettre tes 2 bambous pour là? l'instant. Ah bah c'est bien. Donc là, bon bah là les courgettes, ok. Courgettes, là c'était les fraises. Les fraises que je. Donc là les poireaux, mais ça c'est le chat préféré, l'endroit préféré pour les chats. Mais c'est pas des poireaux perpétuels ça? Non. Donc on a perdu une bonne dizaine, mais. Ah oui d'accord, bah c'est bien, moi j'ai pas réussi mes Moi poireaux alors. j'adore les poireaux. L'année dernière on avait pour tout l'hiver. D'accord. Là c'est un peu sauvage, mais on a des espèces de courges qui poussent parce qu'on a mis pas mal de compost. Ah bah oui c'est bien. Donc, alors là t'as des pommes de terre. Là t'as des petites pommes de terre un petit peu partout. On n'a pas planté ça, c'était juste dans le compost. Donc là je laisse un peu. D'accord. J'avais du mal à trouver des endroits pour mes tomates. Donc t'as fait ce que tu pouvais. J'ai mis un peu là, j'ai mis un... Et tes arceaux là c'est quoi alors? C'est pour les haricots? Ouais, moi tu sais, mais c'est le deuxième. J'ai une deuxième semée il y a une semaine. Parce que là, ça marche pas bien avec les limaces. Oh, toutes les tomates. Les tomates, il faut que je les attache. J'ai pas fini de travailler, mais là ça va un peu.
Donc, tu n'as pas mis le nom des variétés, hein, tu sais Ah pas. non, je sais plus. Au D'accord. départ, j'avais gardé, mais j'ai un petit mélange de 5-6 Ouais, variétés. ouais. Ça Bon, te la écoute, tu verras surprise. bien. Bon, bah écoute, là, tu as de quoi faire. Alors, sur les tuteurs, bon, bah, Ouais, là, j'ai tu as pas encore un encore. petit peu de temps, Ouais, je vais les mais attacher, c'est près de. elles vont, j'espère qu'elles monteront un petit peu plus haut que ça. Alors là, tes pommes de terre, tu as commencé à faire des récoltes? Juste une, on a mangé. C'était petit toujours. C'est les pommes de terre. Est-ce que c'est des... Charlotte. Ah, donc, elles sont précoces. Donc, si celles que tu as fait tes récoltes, elles sont petites, tu attends encore un petit peu, hein. C'était un mois. Ouais, d'accord. Là, normalement, ça pourrait commencer. Après, c'est des petites pommes de terre primeurs, elles sont super bonnes, hein. Ouais, non, c'était long. Là, je vois, tu as de la valériane, Là, je commence à prendre les orties. Très bien. Bon, bah là, tu as un beau pied de tomate avec des fleurs. Super. Alors, tu as des salades qui montent en graines, là. Oui, je sais, parce qu'on n'arrive pas à tout les manger. Voilà. J'ai donné pas mal. Alors, ce que tu peux faire, bon, moi, tu vois bien, je suis une adepte des graines, Ouais. hein. Donc ça, tu peux la laisser, une qui est dans Ouais. un coin qui ne te gêne pas trop, tu la laisses monter en graines. Ouais. Tu lui mets un tuteur comme ça, parce que sinon, elle va tomber. Ouais. Et puis, au mois d'août, tu vas récolter les graines. Et du coup, eh ben, tu pourras ressemer D'accord. sans acheter de sachet. D'accord. Donc, ok, super. J'ai Bon, mis bah, juste un concombre d'eau pour voir. ouais. Mais c'est mieux à la serre, tu vas voir. Bah oui, je me doute, parce qu'il leur faut beaucoup, beaucoup de chaleur. Mais, Ah oui! Donc, Attends, j'ai Julie dans sa serre. Oh, magnifique! donc, Alors, on commence par là. j'ai essayé 2 fois avec le concombre. Encore, j'ai regardé pas mal de vidéos. Donc, soit on peut mettre avec une tuteuse, soit on peut laisser grimper. Donc, j'ai fait les deux pour D'accord, pour voir la différence. voir les différences. Et j'ai après, au départ, il fallait couper, laisser juste 4 feuilles. Oui, ça c'est vrai. Ça, j'ai fait. Donc là, concombre, je pense que... Oui, on voit que... Alors, ça c'est une bonne illustration. Donc là, on voit que tu as coupé ici. Et du coup, ici, c'est reparti pour faire une autre. Donc, tu n'as pas besoin de les recouper plus, hein. Après, ce que tu aurais pu faire, c'était mettre un grillage là. Ouais. Pour qu'ils grimpent, parce que là, ils vont avoir juste le tuteur pour s'accrocher. Ouais, je peux encore... L'année dernière, j'avais accroché. Mais tes tomates, on voit bien qu'elles sont mieux là que dehors. Mais j'ai planté avant aussi. Ah oui, d'accord. L'avantage de la serre, si tu veux, c'est que si il fait froid dehors, bah, tes tomates, elles sont dans de meilleures conditions. Ouais. Et puis si vraiment il fait trop chaud dans la serre, bah, dehors, tu vas avoir une température meilleure. Ah bah t'as déjà des tomates. Oui, là j'en ai déjà quelques-uns. Ah oui, elles sont déjà rouges. Moi, j'en ai pas de rouge encore. Ah bah c'est bien. Ça serait bien là. Ah, c'est peut-être un San Marzano. J'avais acheté. C'est le seul que j'ai acheté, celui-là. Ah oui, alors donc c'est une Santonio F1. D'accord. Oui, là j'ai un verre là. Ça, c'est une que tu m'as donné. Alors ça, bah du coup, on ne sait pas le nom. Je sais pas. C'est peut-être une Niagous. Parce que moi, ma Niagous, c'est déjà mis pas... le nom. Normalement, le tien, j'avais mis le... Ah, l'étiquette. Ah oui, Niagous. Ah, j'ai bien vu. Super, je suis contente. J'ai reconnu. Parce que moi aussi, elle est assez précoce. Et moi aussi, j'ai des tomates de cette forme-là. Alors là, tu vois, là, ce que tu pourrais faire... Alors là, c'est bien, tu l'as déjà attaché. Faut que tu fasses attention. Là, trop, ouais. Oui, pas trop. Et là, bon, tu verras pour peut-être... Après, ce qui se fait beaucoup, c'est de mettre une ficelle. Oui, c'est ça que qui descend. J'avais fait ça l'année dernière. C'est-à-dire que la ficelle, elle va te les tirer vers là. Hein. Elle reste là, donc ouais. C'est ça que j'avais fait. Ouais. Mais bon... J'étais en manque de tuteur, donc je... Et là j'ai mes poivrons. Ah oui, super, ils sont bons. Bon, ils étaient buffés et à un moment donné, j'avais toutes les feuilles comme ça. C'est les pucerons, je pense. Oui, mais j'ai mis un traitement avec de savon noir et c'est reparti. Bon, bah c'est bien. Sauf celui-là est un peu tristonné, mais parce que les poivrons, ça pousse... Ça là, alors, tu vois, ici, ça va pousser là. Donc là, tu as la fleur. Oh, c'est mignon. Donc la fleur va fleurir. Et puis, dès lors qu'elle va être pollinisée, eh ben, derrière, les pétales vont tomber. Et derrière, le poivron va se former. En fait, dans la journée, je mets dehors normalement. Le poivron, il aime bien la chaleur. Bon, quand il fait beau, je le mets là au soleil. Ok.
Bon, et puis là, je vois que tu as d'autres petits semis en Ouais, attente. là, j'ai du brocoli. Très bien. Là, j'ai du basilic que j'arrive pas pour le moment. Faut que tu la... Je vais arroser. Oui, il faudrait que tu arroses un petit peu, J'ai mais pas pas fait. trop. Ça, c'est quoi, du persil? Non. Non, j'ai du thym et je sais plus, du thym de coriandre, je sais encore. Ah, d'accord. Et là, j'avais mis quelque chose qui m'a pas monté. Ok. Bon, bah. Et Là, alors là, ce que je pense, hein, comme c'est des petites alvéoles, ouais. comme ils ont levé, Ouais. maintenant tu sais ce qu'a levé, Ouais. donc tu les mets en godet Ouais, pour qu'ils aient plus de terre, ouais, c'est ça que ça sèche moins vite. Et puis, ben, Ouais, enfin, moi, c'est le conseil que non, je te c'est donne. prévu, je pas le temps, mais ça Voilà. s'est levé assez rapidement. Donc, Ok, voilà. et puis là, c'est ton persil qui monte en graines. Oui, que je dois m'occuper de ça. Oui, bah pareil, tu nettoies, tu laisses 2 ou 3 tiges. Ouais. Tu vois là-haut, on voit qu'il y a des Ouais. fleurs, et c'est au bout des fleurs que tu auras les graines. Et... Aussi, j'ai des ciboulettes à l'intérieur. Et Ah oui. aussi, j'ai du persil à l'extérieur aussi. Donc, persil, j'en ai. Bon, bah c'est super. Et là, alors, donc ça, c'était quoi? Ah, c'est la Liguria, d'accord. Bon, bah écoute, c'est bon. Hein. Voilà. Bon, bah super. La pompe, elle est dans celui-ci parce que tu as du courant. Voilà, c'est ça. Ah oui, très bien. Donc en fait, c'est une pompe transportable, mais j'ai fait un système pour le fixer sur la pompe. Elle va chercher directement. Donc c'est encore un Ah, peu... elle n'est pas immergée dans Elle l'eau. n'est pas immergée, non. Ah, c'est bien. Et puis donc, voilà, j'ai fait... Voilà, c'est un peu bricolé parce que c'est quelque chose que je considère comme temporaire. Ça, j'ai acheté ça, c'est génial. Ah ouais, et si tu appuies, il y a de l'eau qui sort là. Bah là, je l'ai pas allumé, mais Ah oui, d'accord. je vais te l'allumer si tu veux. Et voilà. Et ça, en fait, je trouve que c'est absolument génial. Ah bah oui. Tu t'embêtes pas avec... Avec un gros truc rigide, c'est souple. Ça, Après, je sais pas C'est combien. quelle marque là t'as pris? C'est du Parkside. Ah oui, du très bien. Lidl. Oui, oui, je vois bien. Ça, c'est de l'Aldi. Ça coince pas. C'est du- là. Aldi, De chez d'accord. Aldi, c'est du Ferrex. Très bien. Et enfin voilà. Donc, Et du coup, avec ton tuyau, tu arrives à aller jusque je là-bas. fais tout le jardin. Ah ouais. 10 mètres de tuyau, mais comme Mais c'est comme il est très extensible. extensible, j'arrive à faire tout le jardin. D'accord. Et j'ai à peu près 4 barres de pression. Ok. Ça, c'est toi qui as rajouté ça. Voilà, c'est moi qui ai fait l'adapter la sortie. Oh, c'est mieux que la mienne parce que moi, la mienne, il faut l'immerger dans le Oui, le dans truc. dans le truc, ouais. Et après, il faut nettoyer le filtre. Voilà. Ok, d'accord. J'avais vu un autre modèle qui était de chez Heinl, qui était un peu sur le même principe, mais qui fonctionnait sur batterie. Ah ben moi, je suis Comme sur batterie. toi, voilà, comme ça. Mais voilà, c'était à la limite ce que j'avais pensé acheter pour l'équiper derrière. Simplement, c'était une centaine d'euros. Là, celui-ci, je l'ai acheté, je crois, 45 euros. Ouais, quelque ouais, chose ouais. comme ça, je me suis dit, Oui, bah voilà, pour bon, pire, démarrer, c'est bien. voir ce que ça vaut. Parce que j'avais déjà investi dans les fils. Enfin, voilà. Bah oui. Donc, je voulais tester quelque chose d'éprouvé. Ouais, ouais, ok. Bon, bah Sachant c'est que bien. Ça me servira toujours. De toute façon, une pompe comme ça, c'est toujours pratique. Vraiment, si celle-ci a tendance à se remplir rapidement par rapport aux deux bacs qui sont derrière. Elle se remplit plus vite? Oui, bah, Ah oui, oui. parce que c'est une question de surface en fait. Ouais, ouais, d'accord. Ça me permet de transvaser de l'eau. Ah D'une oui, cuve aussi. vers une autre. D'accord. Je mets le fil, je le rebalance derrière et puis j'ai suffisamment de longueur, ça me permet de transvaser la cuve. Si, Ah oui, oui, utile. très bien. Bah ça, c'est Ça me utile. permet d'utiliser. Sans faire trop de manip, quoi. Voilà, ça me permet d'utiliser 3 cuves, elles ne sont pas interconnectées entre elles. Non, non, mais c'est pas grave, c'est bien. Ça me permet de garder l'eau. Parce qu'en plus, si tu veux mettre, si tu veux arroser ce qui est par là, tu Voilà. peux. Ok. Franchement, ce qui est pratique avec celle-ci aussi, mais ça n'a absolument rien à voir avec le jardinage, C'est. c'est d'avoir le tuyau. C'est pratique d'avoir une réserve d'eau tous usages pour laver. Ouais. Bah, Laver les pots, laver les poubelles, nettoyer Oui. les pinceaux, enfin, Mhm. plutôt que finalement tirer de l'eau. D'accord. Enfin, voilà. Ok, super. Merci Olivier. Voilà, j'espère que cette visite vous aura intéressé et que vos potagers réussissent à surmonter les pluies et les basses températures de ce printemps et début d'été. Donc maintenant, on croise les doigts pour avoir un bel été. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.